De retour aux États généraux, c'était God Save the Queen. Peut-être qu'on va parler d'accords économiques donc entre le Canada et l'Union européenne. Donc, l'Angleterre est touchée, même s'il n'est pas complètement intégré à l'Union européenne. Et c'est quand même, il en fait quand même partie. Donc, je suis très content d'avoir devant moi Catherine Caron, qui est membre du CA d'Attaque Québec, qui va justement venir nous parler de tout ce qui se passe entourant l'accord économique Canada-Europe. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bien, merci de votre présence. Vous pouvez nous résumer un peu ce que fait Attaque Québec? Oui, Attaque, c'est une association citoyenne qui a été fondée en France en 1998, donc ça fait 15 ans. Puis ça existe au Québec depuis 2000. Et grosso modo, c'est des citoyens qui essaient de comprendre l'économie dominante et qui sensibilisent ensuite les autres citoyens à différents enjeux. Par exemple, ici au Québec, on travaille surtout sur la question des paradis fiscaux, des questions de libre-échange et aussi la fameuse taxe sur les transactions financières, qui est liée au nom d'Attaque. Le sigle, là, c'est ça que ça veut dire. La taxe Tobin. La taxe Tobin, c'est ça. Et on fait aussi du travail de pression politique auprès des gouvernements, soit par nos propres campagnes ou avec d'autres groupes en coalition. Bon, ben c'est parfait. Merci pour le résumé. Donc, on va parler de ce fameux accord là qui fait tant jaser ces temps-ci. On n'avait pas entendu parler, en tout cas pratiquement pas dans les dernières années. Peut-être vous, là, vous aviez émis des communiqués. J'ai vu ça parce que vous étiez inquiet. Le chef du gouvernement, Stephen Harper, est allé justement en Europe en partie pour parler de ces enjeux-là. Il a fait un saut en France, un saut en Angleterre. Là, actuellement, il est au G8 aussi. Il va sûrement avoir des discussions entourant cet accord-là. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu ce qui se trame derrière un peu notre dos? Parce que ça n'a pas été un enjeu électoral de la dernière élection fédérale. Donc, c'est quoi les enjeux par rapport à cette question-là? Oui. On peut commencer par le nom. Hein? C'est l'Accord économique et commercial global. Déjà, on n'est pas dans un accord de libre-échange ordinaire. On est dans quelque chose de plus grand. Okay. C'est ça que le nom nous dit. Et donc, c'est un accord très ambitieux qui vient un peu créer des précédents, ouvrir des nouveaux champs qui vont toucher nos vies dans les années à venir. Et, vous savez, au Québec, on vit dans le régime du libre-échange depuis l'ALENA, principalement. Alors, on est comme habitué à ça, puis des fois, je pense qu'il y a quand même une petite lassitude. Là. On ne s'intéresse pas assez à ce qui devrait nous alarmer un peu. Ce qu'il y a d'alarmant dans la ECG, c'est la bonne vieille histoire de la transparence, premièrement. Un manque de transparence, un manque de débat démocratique, de consultation publique, comme vous vous souvenez du temps du Québec 2001. Oui. Bon, toute la saga de l'ASLEA, puis les mobilisations qu'il y avait eu alentour de ça. Bon, mais c'est la même histoire aujourd'hui. On pourrait encore aujourd'hui aller devant le Parlement, se faire enchaîner pour obtenir les textes de l'accord Canada-Union européenne, qu'on n'a toujours pas eu. Donc ça, c'est un des problèmes très, très graves. Et ce qu'on sait de cet accord-là, ça nous vient essentiellement quand même de notre bagage, de tout ce qu'on connaît du libre-échange. Ensuite, ça nous vient des fuites, parce que c'est comme les fuites sur les paradis fiscaux, là. Il y a des fuites sur l'AECG, cet accord-là aussi. On reçoit des documents qui nous viennent souvent d'Europe et qui sont coulés aux Canadiens qui militent là-dessus. Et aussi de quelques séances d'information quand même que les négociateurs ou les gouvernements ont fait. Mais on parle vraiment des séances d'information un peu à sens unique, c'est-à-dire ils nous donnent de l'information, on peut poser une question, mais il n'y a pas de vrai débat. On n'a même pas un droit de réplique là, une fois qu'ils nous ont répondu à notre question. Fait que ça reste très limité. Problème numéro 1. Problème numéro 2, c'est vraiment l'enjeu des marchés publics. On en parle beaucoup, des contrats publics, hein, ces temps-ci. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, vous parlez qui a coulé, justement, une nouvelle obtenue par le Réseau québécois sur l'intégration continentale, que même Hydro-Québec serait dans la mire des gens qui sont en train de négocier cet accord-là, donc des gros contrats pour les Européens avec les services par rapport avec les contrats avec Hydro-Québec, justement, des contrats de millions. On nous disait depuis le début que les contrats d'Hydro-Québec seraient protégés, mais là, on sent que sous la pression, le Québec aurait cédé et qu'au moins un tiers des contrats que donne Hydro-Québec pour se procurer des biens ou des services seraient désormais ouverts aux entreprises européennes. Fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c'est pas juste Hydro-Québec, c'est de ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on aurait accepté d'ouvrir vraiment beaucoup de contrats dans nos villes, nos institutions publiques et la province du Québec. Les Européens
Européens sont très contents. S'ils sont très contents, c'est parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Et le problème avec ça, c'est que, on voit déjà maintenant, ils n'ont pas un accès aussi grand à nos contrats, puis on a déjà plein de problèmes de collusion et de corruption avec les entreprises qu'on a déjà ici. Alors, imaginez si vous en rajoutez d'autres et que vous n'améliorez pas l'expertise publique pour gérer ces contrats-là, les encadrer démocratiquement et faire en sorte que les choses soient faites dans l'intérêt public, finalement. Mais l'avocat du diable te dirait, la bonne vieille concurrence, il n'y a rien de mieux pour oui, c'est ça, oui. faire marcher l'économie. Oui, puis souvent, c'est plutôt des oligopoles qui vont prendre le marché, puis les plus gros joueurs, parce que là, on parle de gros contrats, là. Il y a des seuils à partir desquels on fait un appel d'offres et on parle vraiment de gros joueurs comme Veolia, là, qui était déjà impliqué dans le scandale du cartel des égouts ici. Là, ils vont accéder à encore plus de contrats. Puis ça pose problème parce que, ils mettent un pied dans la porte de manière plus importante. Et ça augmente, si on veut, la privatisation rampante des services publics qui peut accompagner des processus comme ça. Puis l'autre gros problème, c'est que les règles d'un accord comme la AECG, ça fait en sorte ils veulent pas qu'on se favorise nous-mêmes. Ils veulent pas qu'on discrimine en faveur de nos propres entreprises et fournisseurs, et même qu'on impose un certain nombre de règles, des règles environnementales ou sociales qui pourraient être jugées comme trop contraignantes ou discriminatoires. Ça, c'est un sérieux problème parce que les contrats publics, c'est notre argent public, l'argent des contribuables. On devrait pouvoir les gérer en toute souveraineté, démocratiquement, dans l'intérêt public et ne pas avoir du tout à subir ce genre de restrictions-là qui sont imposées par des multinationales étrangères. Donc, c'est ça. D'après vous, c'est vraiment une influence des multinationales et il n'y aurait pas aucun intérêt pour les citoyens québécois ou les citoyens canadiens avec un tel accord. Il ne pourrait pas avoir des avantages quand même, là. Bien, sur les contrats publics, c'est préoccupant parce que ça risque de nous priver d'un levier de développement local. Hein. Mm-hmm. Donc, on est perdant dans ce sens-là. Et nous, on est chanceux, entre guillemets. Nos compagnies ont déjà un accès assez grand aux contrats européens. Fait que, disons que c'est eux qui n'ont pas été assez prudents envers les SNC-Lavalin de ce monde. Dans le passé. Oui, dans le passé. Donc, finalement, en vertu de d'autres ententes. D'accord. Mais ce qu'on essaie de nous dire tout le temps, c'est que c'est un accord. C'est la mantra tout le temps là, que le gouvernement répète. Ça va nous donner un accès à un marché de 500 millions d'habitants, blablabla. Et ça... C'est ce que j'ai entendu à Radio-Canada hier. Oui, constamment. Et c'est un peu quand même un vœu pieux parce que c'est pas tellement un accord... nos produits ont déjà un accès large là, au marché européen. C'est vraiment quelques trucs très précis. Par exemple, le porc ou le bœuf aux hormones. C'est pour des trucs comme ça qu'on cherche à ouvrir davantage ou à faire baisser les tarifs douaniers. Mais tu sais, c'est quand même payer cher. Ce qu'on est prêt à céder de notre côté ici au Québec, c'est payer cher pour pouvoir vendre plus de sirop d'érable aux Européens. Là. Mm-hmm. C'est pas tout, disons, ce qu'on trouve, c'est que c'est pas suffisamment sérieux, puis c'est pas suffisamment documenté. Les études qui ont été faites pour nous prouver là, que cet accès serait donc formidable, on les a pas vues vraiment. Mm-hmm. Puis finalement, pour les Européens, est-ce que une velléité de s'accaparer aussi des marchés par rapport à tout ce qui se passe en Alberta? Le marché du pétrole est-il visé par rapport à cette entente-là? Les contrats qui sont liés, ou plus ou moins? Nous, on nous dit depuis le début que c'est pas lié, mais ça l'est un peu, parce que c'est pas dans l'accord comme tel, mais c'est clair que Stephen Harper, il veut vendre son pétrole des sables bitumineux aux Européens. Il est très dérangé par toutes les réglementations européennes qui peuvent lui barrer le chemin. Et oui, c'est quand même un peu lié. On a clairement senti que... Et c'est pour ça qu'entre autres, certains militants, on est allé faire des pressions en Europe pour les alerter à ce sujet-là, pour qu'ils continuent de résister, puis que le pétrole des sables bitumineux ne se répande pas partout sur la planète. Les lobbyistes du sable bitumineux sont présents à l'Union européenne. Exact. Parce que le pétrole, actuellement, le pétrole canadien n'est pas vendu à l'Union européenne. Par contre, ça pourrait l'être à moyen et à long terme. Ce serait peut-être le but avec cet accord-là, d'ouvrir le marché pour envahir l'Europe. Oui, mais disons qu'officiellement, ce n'est pas dedans. C'est comme quelque chose qui est parallèle et qui est comme un outil de pression. Par contre, ce qui est clair, c'est que on peut parler de d'autres choses. Par exemple, les Européens, ils veulent beaucoup... Comme tout le monde, nos ressources naturelles, puis ils les veulent à l'état brut.
Même histoire là, que les minières ou même dans les pêcheries dans les provinces de l'Atlantique. L'idée, c'est de mettre la main sur la ressource, de pouvoir l'exporter, puis que la richesse, finalement, la richesse qui vient de la transformation de la ressource, bien que ça se passe ailleurs. Fait que c'est quand même ça qui est présent dans la ECG également là, au niveau des ressources. Tout l'enjeu du prix des médicaments également qui est préoccupant. Oui, on va avoir des sacrés maux de tête, pardon. Parce que, à ce que je sache, c'est un enjeu qui n'est pas encore réglé. Vous savez qu'ils sont dans le dernier blitz, là, puis ça devrait se finaliser bientôt, mais les médicaments, c'est pas réglé. Et la question, c'est que on paye déjà très cher nos médicaments au Québec. On est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, de 38 %. Et là, dans la ECG, le but, c'est que les Européens aimeraient prolonger les brevets pharmaceutiques pour qu'on accède plus tard aux versions génériques des médicaments. Et ça peut faire une très grosse facture pour le Québec. J'ai noté le chiffre pour ne pas l'oublier. Effectivement. Quand on parle de médicaments, c'est toujours des milliards de dollars, j'imagine? C'est 773 millions de dollars annuellement pour le Québec. Ah, c'est ça. Sur les régimes d'assurance privée et publique. Le coût là, de ça. Et pour le citoyen aussi, évidemment, qui, lui, dans ses petits achats aussi, va sentir la chose si ça se concrétise. Alors ici, il y a l'Union des consommateurs qui a fait un beau travail là-dessus pour faire pression, faire connaître, essayer d'empêcher ça. Puis ça serait complètement absurde parce que le Parti québécois, c'est une des premières mesures qu'ils ont prises quand ils ont pris le pouvoir. Ils ont annulé la règle des 15 ans pour les compagnies pharmaceutiques. Ouais. Bien là, elle risque fort de revenir. Oui, ce ne serait pas la première fois que le Parti québécois recule sur quelque chose. Par contre, vous dites que c'est en train de se signer, mais ce que j'avais compris, c'est que l'accord est loin d'être signé, justement, parce que ça semble pas avancer aussi vite que les gens les voulaient, les négociateurs. D'ailleurs, aussi, il semblait avoir une pression un peu pour régler ça vite avant d'entamer, parce que l'Union européenne veut aussi entamer un blitz de négociation cet été avec les États-Unis. Donc, à moins, peut-être que vous avez des informations à nous donner là-dessus. Est-ce que ça semblait déboucher sur un accord ou finalement, on ne le sait pas, on est complètement tenu à l'écart de tous ces débats-là? Bien, je dirais que le feeling général, c'est tout le monde est en stand-by, puis que c'est rendu au plus haut niveau politique, les derniers points qui ne sont pas réglés. Ils peuvent franchement pas se permettre un échec. En plus, ça coûte des millions. C'est des années de négociation, des frais d'avocat. Pierre-Marc Johnson, le négociateur en chef du Québec, ça avait sorti dans les journaux déjà, je pense, il y a 2 ans, les millions qui s'est fait à négocier ça. Alors, vous imaginez? Non, ça va. Le feeling, c'est que ça va être conclu. Il faut que ça soit ratifié par tous les gouvernements impliqués, probablement. Donc, tous les pays européens impliqués. On pense là, que tout le monde va devoir ratifier. Donc, ça va se réveiller quand même dans les parlements nationaux. Ici, là, au Québec, Canada. Et il doit y avoir un minimum de débats, mais on sait ce que c'est à Ottawa, les débats. Oui, bien, écoutez, on va suivre ça. Ce que j'ai entendu, heureusement, c'est que heureusement, je sais que la France était très réticente aussi avec toute la question de l'exception culturelle, ces débats-là. Donc, on va suivre ça parce que on est dans le noir, tout le monde. Mais écoutez, ça a été... On a du temps pour un dernier? Oui, allez-y. Bien, juste la question, les gens connaissent un peu ces questions-là des compagnies qui peuvent poursuivre les États dans le cadre de l'ALENA. C'est aussi dans l'horizon de cet accord-là, et c'est quelque chose qui monopolise beaucoup les organismes sociaux ici au Québec qui ne veulent pas voir ce régime-là se développer finalement. Donc, on parle d'une compagnie qui pourrait poursuivre des gouvernements si elles ne peuvent pas avoir accès à un marché. Oui, si elles estiment qu'il y a des réglementations qui nuisent à leur profit. Alors, en ce moment, là, il y a une pétition que vous pouvez aller découvrir sur le site d'Attaque Québec qui concerne la compagnie Lone Pine Resources qui intente une poursuite contre le Canada dans le cadre de l'ALENA parce que le moratoire sur le gaz de schiste est venu l'empêcher de profiter de son permis d'exploitation. C'est des millions de dollars quand on perd ces poursuites-là. C'est des frais d'avocat, encore une fois, colossaux. Puis surtout, c'est un bris de démocratie. Nous, on estime que c'est une atteinte à la souveraineté des États. On a le droit de décider démocratiquement de nos règlements et de nos lois. Et on ne voit pas pourquoi les multinationales auraient surtout des tribunaux privés non transparents pour régler des litiges dans le dos des populations. Elles ont des recours avec les tribunaux qui existent déjà dans nos pays. Si elles ont des problèmes avec l'État, elles devraient les utiliser. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui commencent à s'opposer à ce type-là de possibilités-là. On voit ça du côté de l'Australie, de l'Inde, des pays d'Amérique latine. Il y a une douzaine de pays. Parfait. Puis nous, on invite le Québec
à aussi se joindre à ce regroupement-là. Bon, on va voir ce que fait notre cher gouvernement là-dessus. Ça semble être un peu finalement impassible, mais on va voir. On espère que les choses vont s'améliorer. Je vous remercie beaucoup, Madame Caron. Merci. Donc, Madame Caron, qui est membre d'Attaque Québec.